Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci Nathalie Niaison. On va se rapprocher un petit peu pour que vous puissiez être mieux cadré. Merci à vous d'être venu sur ce salon. Alors, votre fonction, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est rare, hein. Compliqué, hein. Ça va être compliqué de passer à côté. Il faut toujours rester très humble. Je suis le maire de Bourg-de-Péage. Voilà. Depuis combien de temps ? Depuis quelques années maintenant. C'est la fin de mon 3e mandat. Fin de 3e mandat. Ouais. Alors, et en attaque pour un 4e ? Je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais oui. D'accord, ok. D'accord. C'est pour quand ? Parce que moi, c'est vrai que je suis plutôt apolitique et je ne connais pas les dates cantonales ou autres. Non, alors, élection municipale, ce sera le 15 mars prochain. 15 mars prochain. Voilà. Alors, vous aviez été, je pense, il me semble de souvenir, député. Oui, exactement. Il y a quelques années. Alors, les fonctions sont différentes. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Sans faire de politique politicienne, bien sûr. Alors oui, bien sûr, quand on est parlementaire, quand on a un mandat national, on vote les lois. Mmh. Quand on est maire, on les applique. D'accord. Enfin, on fait comme on peut. Et à un moment, le Parlement a décidé qu'un maire ne pourrait plus être député. Député ne pourrait plus être maire. Et du coup, j'ai choisi de rester maire de Bourg-de-Péage. Pour être plus proche du peuple. Parce que j'aime ce mandat, ouais. Voilà, donc ce choix, justement, vous l'avez fait. Être des deux côtés de la barrière, être parlementaire ou être maire, je pense effectivement que être père et mère en même temps, c'est compliqué. C'est ça, exactement, on peut dire les choses comme ça. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, quelle est la politique que vous poursuivez pour dynamiser Bourg-Péage, par exemple ? Quels sont vos leviers d'action ? Oui, notamment. alors déjà nous avons des équipements que l'on peut mettre à disposition des associations pour qu'elles puissent elles-mêmes proposer des actions, des animations dans leur champ d'intervention. Et puis après, nous, la ville de Bourg-de-Péage, on organise aussi des manifestations une fois par mois, un événement populaire, convivial, gratuit, parce que ça nous tient à cœur, et intergénérationnel. Et d'ailleurs, le prochain événement, ce sera le carnaval en mois de février. Voilà, donc ça sera un petit bal masqué à l'occasion en février. Il y a les déguisements, les carnavals, tout ça. Nous, on va faire ça aussi avec nos petits péageois. Alors, tous ceux qui voudront venir, parce que tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Voilà. Alors, quelle est la journée type d'une mairesse comme vous? La fonction, en tout cas, Bourg-de-Péage, c'est combien d'habitants à peu près? 10 000. 10 000. Et quel est le quotidien? Vous vous levez le matin, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça commence comment? Je me lève le matin, déjà, je sais que je ne sais pas de quoi sera faite ma journée. Donc voilà, ça c'est vraiment le préalable, c'est qu'aucune journée ne se ressemble, elles sont toutes différentes. D'abord parce qu'on rencontre vraiment des personnes d'horizons complètement différents, que ce soit les péageois, mais même des acteurs. Je peux être le matin sur une réunion de chantier avec des riverains, et puis l'après-midi avec le préfet, par exemple, pour parler de dossiers de la commune. Je peux être sur une manifestation avec des gens qui sont sur le champ sportif, et puis après aller sur le champ culturel, et puis après aller voir des parents d'élèves. C'est le monde économique, le monde associatif. C'est très large en fait, évidemment. Je dis toujours, nous les maires, nous sommes les couteaux suisses de la République. Donc en fait, alors parlons de ce couteau suisse, parce que il y a certaines choses que des administrés de tout pays, de tout bord, de tout village, de toute ville, de partout en France, on remarque. Alors je vais parler moi en tant qu'usager. Je suis roman, et forcément quelquefois
fois, je vais dans les villes aux alentours et je me retrouve sur des portions de route où je me dis, là, c'est une décision du maire en question qui a décidé ici même en particulier de mettre à 30 alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Et j'ai l'impression qu'il y a une responsabilité phénoménale qui pèse sur les épaules des maires au tel point qu'il y a un verrouillage de partout. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe, ça, le fait de faire en sorte que la moindre personne qui peut chuter dans un trottoir ait de la responsabilité du maire? C'est un mythe ou pas, ça? Alors, il faudrait qu'il y ait un manquement de l'action publique, oui, de manière flagrante. Par exemple, un trou qui n'est pas signalé, des choses comme ça. Une personne qui tombe dans un endroit, somme toute, normal, où il n'y a pas de défaillance, le maire n'est pas responsable. Mais oui, par exemple, je ne sais pas, si un panneau de basket sur un terrain public. Des jeunes jouent, il y en a un qui s'accroche au panneau de basket, le panneau de basket se casse la gueule. Oui, tombe. Et bien effectivement, la responsabilité du maire peut être engagée si on note des défaillances de l'entretien. Voilà. Donc il peut y avoir quelques balisages comme ça qui pourraient être une surprotection quelquefois qui peuvent gêner ou... Non, je pense que vous avez compris l'essence de ma question. Oui, voilà. bien sûr. En fait, on va dire que quand un espace est normal, classique et qu'il n'y a pas de défaillance, la vie est ainsi faite. Malheureusement, on ne peut pas éviter tous les problèmes. Par contre, si on note une défaillance de sécurité, par exemple, si un équipement n'est pas aux normes de sécurité, par exemple, contre le feu, on le voit avec ce qui s'est passé à Crans-Montana. Oui. Terrible. Et là, on sent bien qu'il y a des défaillances du propriétaire, d'une manière ou d'une autre, voire même de la collectivité qui n'a pas organisé les contrôles nécessaires, les contrôles de sécurité. Voilà, il faut qu'il y ait une défaillance flagrante pour que le maire soit embêté et à juste titre. Après, on a quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules. Quelquefois, c'est très lourd parce que il faut qu'on s'occupe de beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. Et il ne faut pas tomber dans la surprotection non plus. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Alors, on voit certaines mairies aussi qui ont un penchant pour un bord politique plutôt qu'un autre. On peut parler par exemple de l'écologie et certaines personnes se plaignent justement qu'il y a aujourd'hui pour certains partis politiques avec l'écologie en particulier comme étant leur centre d'intérêt principal, de prévoir une écologie mais sans que l'humain soit au centre. Je pense qu'on s'est compris. Et à ce moment-là, il y a une complainte. Est-ce que les péageois, par exemple, ont plus ce désir de plus de verdoyance dans la ville ou de ce côté-là, il y a eu un équilibre de trouver? Alors déjà, moi avec mon équipe, nous sommes de tout horizon. Moi, je ne sais pas ce que votent mes élus au national. Donc, ce qui nous rassemble, c'est vraiment le bien vivre dans notre commune. Donc, par définition, nous ne sommes jamais dans le dogmatisme et on n'impose pas des vues à nos concitoyens. Par exemple, on a refait complètement notre centre-ville, on a fait beaucoup de réunions, de concertation, on a beaucoup travaillé avec les péageois. Alors après, c'est sûr, il faut trouver l'équilibre pour de la verdure, pour la voiture, pour le piéton, pour le vélo, pour tout le monde. Voilà, mais l'idée, c'est d'essayer d'être dans quelque chose d'équitable et de pratique. Voilà. Mais sans oublier, il y a un vrai sujet de réchauffement climatique, donc on a besoin quand même d'avoir de la verdure. Mais sur bord de péage, on a beaucoup de verdure. Il
il y a les quais qui font plus de presque 1,8 km. On a le Bois d'Aîné, 12 hectares, qui est vraiment magnifique, là, qui est à bord de péage. Il y a le parc Maussan, voilà, il y a beaucoup de verdure. Nous, on a mis un peu plus de verdure dans notre réalisation du centre-ville. Voilà, il faut trouver l'équilibre et ne jamais tomber dans le dogmatisme, quel qu'il soit. Merci. Alors, on va peut-être, pour conclure, je me plais à dire que tout le monde peut apprendre le piano, mais tout le monde n'est pas destiné à être virtuose. Et j'ai l'impression que diriger une ville, c'est compliqué. Donc, être maire, il faut avoir la charge mentale, j'ose imaginer, parce que dès le matin, on vous a donné juste le matin. Oui, non, mais... J'imagine le reste, on n'est pas allé au bout de tous les programmes, mais les multiples réunions, les multiples complaintes qu'on peut avoir, les solutions, on vous propose des problèmes. Et vous êtes la solutionniste à tout cela. Voilà, j'aime à dire ça. Alors, tout le monde peut devenir maire. Que faut-il pour des personnes qui ont ce désir de dire « j'aimerais un jour avoir ce poste à responsabilité » de quoi faut-il s'armer? Comment faut-il se préparer à peut-être une carrière pour... Alors, déjà, un préalable, j'ai envie de dire, il faut aimer les gens. Voilà, il faut aimer presque un peu le don, de manière très, très soft, mais le don de soi. Il faut aimer aller à la rencontre des gens, passer du temps, donner du temps, de l'énergie. Voilà, ça c'est très important. Et ensuite, moi j'ai eu la chance de pouvoir apprendre un petit peu ce mandat de maire. J'ai pas été tout de suite maire, j'ai été élue dans l'équipe municipale et puis j'ai pris de l'expérience petit à petit. Et quand je suis devenue maire, moi, j'avais déjà une certaine expérience, donc je n'ai pas été jetée dans le bain comme ça. Parce que c'est quand même... Ça fait progressivement. Exactement. D'accord. Enfin, vraiment, là, quand on regarde la manière dont les choses se sont passées dans ce mandat, quand il a fallu gérer la crise de la Covid, le confinement, la distribution des masques, l'organisation des vaccins. C'est inédit, hein? C'est inédit, ouais. On a vécu des choses incroyables. Après, il y a eu la crise énergétique. Enfin bon, en fait, on a beaucoup... l'adversité est à chaque coin j'ai presque envie de dire de rue, mais même d'événements. Et l'expérience, ça compte beaucoup. Donc peut-être avoir l'humilité, comme je l'ai eu d'ailleurs, de se dire apprenons de l'intérieur et ensuite lançons-nous dans le bain. Voilà, peut-être commencer à être élu dans une équipe et petit à petit gravir les échelons. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors pour ne pas douter par moment, et ça sera peut-être vraiment, je sais, j'en rajoute toujours, mais j'aime toujours avoir une question, on appelle une autre. Mais il est vrai que je me dis que cette charge mentale, ce travail harassant, finalement, il n'y a pas d'horaire. Hein, on ne peut pas faire... non, c'est H24. Voilà, c'est H24, comme on dit. Heureusement qu'il y a les autres élus qui sont là pour vous aider, prêter main, voilà. Les collaborateurs, ça compte beaucoup aussi. C'est énorme. Alors, vraiment... une équipe, d'ailleurs aux élections municipales, les gens votent pour une équipe et ça c'est très très important parce que voilà, moi avec mes petits bras musclés je peux pas tout faire, être de partout. Tout porter, c'est pas possible. Voilà, au moment où je suis là pour discuter avec vous, il y a d'autres élus qui sont ailleurs sur d'autres événements. Il y en a qui sont... Oui, vous êtes une femme de terrain. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a des élus qui sont en mairie parce qu'ils ont des rencontres avec des péageois. Enfin, bon, voilà, donc on est tous très complémentaires. Et moi, je dis toujours à mes colistiers, nous sommes tous ensemble, on est dans la même équipe.
parce qu'on a un savoir-être entre nous. Et l'équipe, oui, c'est très important. Et moi, je m'appuie beaucoup sur mon équipe que j'aime beaucoup, que j'adore. Je les aime tous très fort. Oui, c'est un travail d'équipe avant tout, même si vous êtes en tête, c'est vrai que vous prenez toutes les tempêtes. Parce que vous êtes la tête de liste, voilà. Ouais. Mais derrière, voilà, faut. Ah oui, c'est solide. Derrière, c'est solide. C'est ça, c'est ce qui compte. Merci en tout cas, Nathalie. Merci, c'était un plaisir. Et puis, on va continuer d'autres interviews justement pour cette journée. C'est pas fini, donc ce week-end 31 et 1er février pour ce salon à Bourg-de-Péage, à l'espace Salle Jean Cocteau. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.